Pour faire valoir leurs revendications politiques, les croyants s'appuient sur un Dieu créateur, mais aussi l'ancienneté des religions, la tradition, et pour certains, sur une réputation de minorité opprimée. Ajoutons que les croyances transcendent généralement la vie terrestre pour se projeter dans l'au-delà. D'où l'intense préoccupation des croyants pour le salut ou la damnation de leurs congénères. La religion est aussi un lien social puissant. Les chrétiens processionnent, les juifs dansent, et les musulmans s'éclatent. Enfin, je veux dire. Et les musulmans sont heureux d'avoir accompli le jeûne du mois de Ramadan. Et c'est une fête où ils doivent sourire, ils doivent montrer leur joie. Ils sont réglés comme des horloges. Il y a des heures pour la prière, il y a des fêtes pour rythmer l'année, et il y a Dieu pour guider leurs pas. Seulement ce Dieu à qui la terre entière et le vivant appartiennent, appartient en exclusivité à leur propre clan, n'est-ce pas ce qu'on appelle prêcher pour sa paroisse? Est-il bien raisonnable de rêver de fraternité universelle lorsque chacun tire la couverture à soi? Merci. La réponse est non. La France est en guerre. Sans réduire à des questions purement religieuses les guerres perpétuelles du monde contemporain, il faut admettre que les religions ne sont pas qu'une tradition décorative. Les croyants les prennent très au sérieux, aussi incroyable que cela paraisse. Il est parfaitement vain de chercher à raisonner en ce domaine, car la foi n'est pas un simple avis, mais un véritable projet de vie. La religion fournit aux croyants un allié tout-puissant qu'on appelle Dieu, de la sécurité psychologique, des règles de vie, une communauté de pensée et de pratique, de la solidarité sociale, une cause et un but à leur existence, une explication simple et univoque du monde qui les entoure. Ajoutons à cela qu'une immense part de l'art et de la littérature sont d'inspiration religieuse. Comment rivaliser lorsqu'on n'a en face que des doutes ou bien la certitude que l'être aboutit au néant? Les croyants ne sont pas partageurs, c'est là leur moindre défaut. Donnez-leur la main, ils vous mangent le bras. Nous sommes dans une société laïque, nous tenons à affirmer cette laïcité, mais la laïcité, contrairement à quelquefois la façon dont certains en parlent, ce n'est pas la négation des religions. Pour fêter la fin du Ramadan, la mairie de Villeurbanne a mis à disposition le gymnase, assez grand pour accueillir la communauté. Je dirais deux choses. La première, c'est que plus une société est pluriculturelle, plus elle doit être laïque. C'est-à-dire accepter, laisser s'exprimer dans les limites de l'ordre public les différentes convictions. L'expert l'a dit, la laïcité est la libre et pleine expression de toutes les convictions. Donc la laïcité ne doit pas être au contraire réduite parce qu'il y aurait multiculturalisme. En revanche, deuxième chose, multiculturalisme ne veut pas dire radicalisme. Ce n'est pas parce qu'on assiste aujourd'hui à la naissance ou au développement de convictions qui jusque-là n'existaient pas qu'on est menacé si ces différentes expressions respectent l'ordre public. C'est-à-dire qu'on peut avoir des convictions, mais pas trop. Et qu'en France, il y a une séparation très nette entre l'ordre de la République et de l'État, qu'on appelle l'espace public, et l'ordre des préférences privées et, je dirais, des expressions religieuses, qui est de l'ordre du cercle de l'espace privé. Et... Qu'on ne s'y trompe pas, l'espace privé, c'est également des établissements qui accueillent du public. N'est-il pas temps pour les incroyants qui n'ont pas de représentation politique officielle d'agir pour défendre leurs droits ? La loi dit que tout le monde est libre d'avoir ses opinions. Du moment que chacun se respecte, ça ira l'ordre public. Dieu dit que les incroyants sont en proie à Satan et qu'il faut tout faire pour les ramener dans le droit chemin. Noureddin porte plainte. Il se sent menacé. Surtout que depuis la rentrée, cette famille de musulmans radicaux harcèle aussi sa fille. Au collège, les insultes sont devenues quotidiennes.
Le fait qu'elle s'était teint les cheveux en blond, un peu un blond cuivré, donc ça déplaisait à cette camarade qui l'a insulté de sale française. À un moment donné, elle laissait sa chemise ouverte, elle lui disait c'est pour plaire aux garçons, sale pute, sale française. Noureddin et sa femme sont athées, ils n'ont jamais pratiqué la moindre religion. Et ils en sont convaincus, c'est bien pour cette raison que leur fille est prise pour cible. Il est de bon ton aujourd'hui de s'indigner d'une vague d'islamophobie, tandis que les croyants continuent tranquillement à menacer de l'enfer et de ses tortures tous ceux qui ne croient pas comme eux. L'heure n'est-elle pas venue de se défendre et défendre une vie sur Terre qui n'est pas forcément vouée à la destruction comme il le prêche depuis au moins 2000 ans? En vérité, il n'est besoin d'aucun livre pour disposer d'une conscience morale. Les chiens en ont bien une. Pour moi qui n'ai pas de religion, la Terre est plus sacrée que tous les dieux anthropomorphes de l'humanité.